Mesdames et messieurs, combattantes, combattants, bienvenue sur notre chaîne, la chaîne de la résistance. Vous savez, ici, on résiste. Et pourquoi il faut résister? On résiste parce que c'est déjà dans l'ordre des choses. On résiste parce que la nature elle-même est le résultat de la résistance des forces contraires, exactement comme le yin et le yang en toutes choses. Donc, nous résistons pour garder notre humanité. Lorsqu'on l'a dit, entrons dans le vif du sujet maintenant. Donc, nous allons commencer avec une actualité que nous avons recueillie sur la page de Zumanto, le lanceur d'alerte qu'on ne présente plus, le lanceur d'alerte à qui nous tirons notre chapeau. Donc, sur sa page, nous avons appris que les miliciens de Paul Biya avaient subi le 21 juin une attaque qui avait causé la mort de 5 parmi leurs rangs. Une attaque terroriste. Et par le témoignage d'un de ces miliciens-là, on a appris que à la veille de ce jour, les armes lourdes leur avaient été enlevées. Et ce retrait fait également suite à la venue d'un général de la gendarmerie française au Cameroun. Nous avions parlé de cela ici. Et nous disions qu'il était venu pour dire à ces miliciens-là comment est-ce qu'il fallait casser du Camerounais lors des prochaines élections qui arrivent en octobre. Ça, c'est la première actualité. Donc, il s'est produit ce qui s'est produit. Le résultat, on a des morts sur le carreau et on constate que les armes qui ont été retirées, c'est pour s'attaquer contre les populations camerounaises. C'est pour le hold-up, le deuxième hold-up électoral après celui de 2018. La deuxième actualité parle de la démission de certains membres du gouvernement qui ont rejoint l'opposition. Il s'agit de Bello Bouba Maïgari, il s'agit de Issa Chiruma Bakari et d'autres. Donc, nous avons appris par une interview de Issa Chiruma Bakari qu'il a donné sur la chaîne Brut les raisons de sa démission. C'est vrai, pour d'autres, il s'agit d'une farce. Pour d'autres encore, il est sincère. Mais pour nous, nous pensons qu'il est à moitié sincère. Et pour que cela soit effectif, nous lui demandons de dire à ses frères du village qui sont dans cette milice-là, à ses frères miliciens qui sont dans cette milice-là, que cette fois-ci, ils doivent choisir les populations camerounaises. Parce que c'est les populations camerounaises qui doivent être les prochains vainqueurs des élections présidentielles à venir. Oui, vous allez dire que pourquoi tu dis le frère du village et... Écoutez, cette gouvernance-là a toujours puisé sa force dans le frère pour maintenir le frère du village à un poste. Bien lui-même, les 43 ans qu'il a fait là-bas, il a tiré la force à ses frères qui ont terrorisé pendant ces 43 ans les populations camerounaises pour le maintenir au pouvoir.
Donc c'est tout à fait normal que nous demandons à Issa Chiroma Bakari d'user de cette même méthode-là qu'il a usée pour lui conforter sa position quand il était encore dans ce gouvernement-là. Donc c'est tout à fait logique qu'il parle à ses frères du village. Quand il l'aura fait, pour nous, ça sera effectif, sa démission sera effective. Maintenant, lorsque nous avons fini avec Issa Chiroma Bakari, nous réitérons encore notre appel aux femmes et aux copines de ces miliciens-là, à leurs parents, à leurs frères et sœurs, à leurs voisins et voisines, à leurs amis, de leur dire une fois de plus, et toujours, jusqu'à ce que les élections soient passées, de leur dire toujours de façon continuelle, de choisir le peuple, les populations camerounaises cette fois-ci. Et nous demandons également aux miliciens parmi ceux-là qui auront choisi les populations camerounaises d'user de tout ce qu'ils auront en leur possession pour protéger les populations camerounaises. Cela même au prix d'une balle où il faut. Que ce soit dans la tête, dans le cœur. Les populations camerounaises doivent être protégées cette fois-ci. Et maintenant, à ces miliciens-là qui vont s'entêter à continuer à vouloir maintenir le frère du village au pouvoir, nous demandons aux populations camerounaises de prendre courage. 43 ans, c'est énorme. De prendre courage cette fois-ci et d'aller au casse-pipe. Parce qu'on n'a pas d'autre choix. On n'a pas d'autre choix. Ça signifie que les populations camerounaises doivent user de tout ce qui est à leur portée pour se protéger. Qu'il s'agisse des couvercles d'assiettes, qu'il s'agisse des machettes, qu'il s'agisse des couteaux, qu'il s'agisse des pierres, on en a même beaucoup dans ce pays-là, qu'il s'agisse de la pioche, qu'il s'agisse même des pièges de rats, qu'il s'agisse de n'importe quoi, les bouteilles, vraiment tout ce qui sera à votre portée. Munissez-vous de cela au moment venu pour vous protéger de ces miliciens-là. Si un de ces miliciens a le malheur de vous suivre dans votre quartier, qu'il n'en ressorte pas comme il est entré. Ou alors qu'il n'en ressorte même pas. Ça ne fera que du bien au Cameroun, qui a longtemps souffert depuis la colonisation. Donc cette fois-ci, on va aller au casse-pipe. Le Cameroun est au-dessus de nous tous. Et nous devons cette fois-ci nous serrer les coudes pour aller retirer le Cameroun de l'endroit où Paul Biya et ses patrons colons l'ont enfoncé. Le Cameroun pleure. Combien de fois les Camerounais? Donc, résistons, résistons, résistons. Nous l'avons dit. Pourquoi il faut résister? C'est dans l'ordre des choses. Et la nature elle-même est faite de la résistance des forces contraires. Tout comme le yin et le yang en toutes choses. Donc résistons, mesdames et messieurs, résistons, combattantes, combattants, résistons pour garder notre humanité. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt dans une autre vidéoconférence où nous parlerons, où nous reviendrons sur les méthodes
qui nous expliqueront comment nous préserver de ces musiciens-là. Nous vous remercions.